Écoute, ça se passe dans un village qui est très près de Deauville, qui est à quelques kilomètres de la mer, et qui s'appelle, il y a quelqu'un qui le sait ici. Vauville. Vauville. Quand j'y suis allé pour la première fois, c'était sur le conseil de 2 personnes, des marchands de Trouville, qui m'avaient dit que l'église était adorable. Donc j'ai vu l'église une première fois, sans voir ce que je vais te raconter. L'église est très très belle, effectivement. Et à sa droite, il y a un cimetière du 19e siècle, qui ressemble au Père-Lachaise un peu. Beaucoup plus petit, bien sûr, et qui est admirable. Et l'autre côté, c'est le côté tragique, qui est complètement nu. Et au milieu de la pelouse, il y a un tombeau, une pierre. Et moi, je ne l'ai pas vu. Tout de suite, je l'ai vu quand j'ai connu l'histoire. Je te la raconte. C'est un jeune Anglais qui est là. Il avait 20 ans. Il était orphelin. Et il est mort dans le ciel, quoi. Il est mort... Il avait attaqué les Allemands pour rire, peut-être. Peut-être les derniers jours de la guerre, à peu près. Et les Allemands ont répliqué, ils l'ont tué. Et il est resté dans son avion. C'était un tout petit avion. Tu m'as dit le nom, je t'en avais parlé. Un météore. Un météore, c'est ça, oui. Il est resté prisonnier de l'avion. Il est tombé sur la cime de la forêt. Et pendant un jour, une nuit, les habitants ont veillé. C'est l'histoire du Moyen-Âge, tu sais. Ils ont veillé avec des bougies, des prières, des chants. Puis ils l'ont descendu, ça a été très difficile. Ils étaient pris dans l'avion complètement, ils l'ont descendu. Et puis ils l'ont porté jusqu'au cimetière et tout de suite on a fait la tombe. C'est les habitants qui l'ont payé la tombe. Et ça c'est le départ, il est là toujours dans cette tombe. Et l'année d'après sa mort, un Anglais est venu, un vieil homme. Il est venu vraiment pour pleurer. Il est revenu pendant 10 ans. Non, 6 ans, 6 ans. Et puis un jour, il n'est plus revenu. Et il n'y a que les habitants du village pour s'occuper de la tombe. Voilà, je ne sais pas pourquoi celui-ci de mort m'a complètement bouleversé. Et je la raconte, l'histoire. Et j'attends des éclaircissements, mais je n'en trouve jamais. C'est peut-être mon petit frère qui est mort pendant la guerre du Japon, qui a été tué par les Japonais. Et qui est mort sans sépulture. On l'a jeté dans une fosse, déjà pleine, enfin pratiquement. Et c'est une chose, curieusement, je ne le savais pas avant de vivre ça, pour mon frère. Insupportable. C'est pas le mélange des corps, pas du tout. C'est la disparition dans la terre. Sans funérailles, quoi, sans aucun cérémonial.
Mais là, ce n'est pas le cas puisqu'ils ont chanté, ils ont prié. À genoux là, sur la pelouse, ils sont restés là. Mais ça m'a quand même reporté à la guerre du sud de l'Indochine quand Paul est mort. Mais il y a plus que ça, certainement, il y a plus. Pour que ça devienne un événement tellement personnel. Mais je ne saurais jamais. Peut-être... non. Ça me reporte à un amour aussi. Il y a l'amour du petit frère et un amour des hommes, des gens. Un communisme comme ça, du sang. Je l'ai, ça. C'était tout le monde et lui, quoi. Mais c'était tout le monde aussi. Mais après, j'ai vu autre chose. J'ai vu le ciel, avec le soleil, à travers des arbres morts dans les champs. Et puis une école communale, qui est à 10 mètres de la tombe. Et j'ai envie d'entendre les chants des enfants. Tout ça lui est voué, quoi. Tout ça est... À l'origine de tout ça, il y a cet enfant-là. Un inconnu, c'est quelqu'un. La mort baptise aussi. On peut rester là. On peut rester dans cet endroit-là. Près d'un jeune mort, enfin un enfant mort. La mort n'est pas seulement une compagnie pour les gens qui reconnaissent un parent, un ami. Ça concerne ça aussi, la mort. C'est la mort de n'importe qui. Parce que n'importe qui sait la mort exactement. Et ce n'importe qui prenait une forme délicieuse d'enfance. C'est ça qui est très troublant toujours quand j'y pensais. On sait ces choses-là. Mais ça m'a été appris par des paysans. Avec la brutalité peut-être de l'événement lui-même, quoi. C'est pour ça qu'il est resté intact. Et on est devenus les amis de ces gens aussi. Les gens qui sont là à l'église, les vieilles gardiennes et tout ça. C'est curieux parce que la plantation que nous avions sur la route du Siam, faut continuer, tant pis. Eh bien, c'était plein de morts tout le temps aussi. Les bêtes mortes, des poissons morts, plein les racks. Et des mendiants. Morts de faim, tous. C'est un très grand paysage. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Il y a une note occidentale là-dedans. Et je sais qu'aussi ça compte. Ah oui, il y a un cimetière nouveau. Qui doit être à 1 kilomètre du lieu qu'on décrit. Il a l'air d'un prise unique. Là, je sais pas. Les gerbes grandent comme la moitié de la pièce.
Ça doit être riche. Tout est repeint, lumineux, blanc. C'est rien. Personne n'est mort là-dedans, quoi. Alors, il n'y a aucune contamination par l'environnement. Et ça aussi, c'est la solitude du lieu. Ce sont des très vieux chemins du Moyen-Âge, là, qui ont fait les routes, la base des routes. Les haies sont millénaires. C'est devenu sacré, quant à moi. La passante. Et je pense que le mort, lui, le petit anglais, il n'a rien à voir avec son histoire, bien sûr. Il n'y a qu'une chose qui m'ennuie un peu, qui me fait du mal, quoi. C'est le vieux monsieur qui venait tous les ans. Ils l'ont très bien connu au village. J'oublie de dire que l'enfant anglais, quoi, a été pris en charge par tout le village. Il y a eu tout le temps des fleurs depuis X années, quoi, sur cette tombe-là. Et des pieds de fleurs autour. Jamais ils n'ont acheté de fleurs. Tu vois, je connais très bien l'Indochine, enfin, l'Extrême-Orient. Je vais sur la tombe de la nourriture. J'aurais reconnu ça, et peut-être que là aussi, il faudrait chercher. La mort facile, les morts de faim, les morts sur les routes, dans les fossés. Peut-être qu'il y a ça qui est remonté à la surface. C'est la mémoire, la mendiante. Les fous partout. L'indifférence. Et là, elle n'y était pas. Le plus dur pour moi, c'est c'est savoir pourquoi moi. Je dis que je ne pourrais pas l'écrire, et peut-être que je ne veux pas l'écrire. C'est possible, ça. Parce que je ne crois pas que ça puisse passer comme aux autres. Le récit peut-être davantage. C'est pas un récit d'ailleurs, c'est un fait. J'étais chez moi dans ce village à la fin. Mais j'écris à cause de cette chance que j'ai, quoi, de me mêler de tout. Je vois la continuité de la forêt. Il est mort comme un oiseau, là. Ça a été long. Et puis, il faudrait traverser le jardin de l'église. Et aller vers l'école communale qui est là, dans la même enceinte. Vers les chats, c'est plein de chats, de buissons. On a eu le ruisseau qui est très très beau. Et puis au loin, les arbres morts. De l'autre côté de l'endroit où l'enfant est mort.
les a brûlés. Comme par une colère. L'intérieur de l'église ne me concerne pas. Mais on pourrait le tourner, ça. Ne jamais refaire l'événement. C'est impossible. Mais photographier les faits, le fait de la tombe, les soleils crevés dans les arbres, là, brûlés, le ruisseau, les champs, il y en a beaucoup. On devrait faire un film quand même là-dessus. D'insistance. D'insistance, de retour en arrière, de repart, de redépart. Essayer comment dirais-je, d'exprimer tout. La totalité de la chose, de l'émotion. Et puis casser, abandonner. Là, on va passer devant les dents. Et la date d'un mort. Tu lis quelque chose? Oui. Tu lis quoi? W.J. Cliff. Et la date? 1944. Oui. L'arbre. Oui. C'est comme s'il y avait une correspondance évidente complètement entre cet arbre qui est détruit, complètement fou, et cette jeunesse de la tombe. C'est beau la lumière derrière sur les planches des murs. Et toujours cette couleur de l'église, couleur cendre, bleu. Voilà. On va arriver sous l'arbre maintenant. Tu vas le chercher en haut, l'arbre. Il est énorme. C'est drôle, ces arbres de cimetière. Ils sont énormes, toujours. Tu peux partir. Très doucement, en balayant le mur, peut-être. Tiens, ici, tu peux filmer un tout petit peu. Tu peux revenir en arrière, sans bouger. Le mur est complètement cassé. Et je crois que ce sont des balles. Tu pars sur la gauche, très doucement. Voilà. Tu remontes un peu pour chercher d'autres balles. Et tu redescends le long de la colonne. La brique à gauche. Et tu arrives à la terre. À la terre, tu repars.
Tu vas là, jusqu'à l'allée. Ça doit plus y être là. Si. Ça doit plus y être là. Il y a une croix aussi très seule là à gauche. Tu peux revenir sur tes pas. Et là, tu peux la dépasser et aller aux autres. Je crois que c'est des femmes ici. Ça, c'est des hommes. Tu as deux choix. Passer sur la tombe ou non. Je crois que je passerai sur la tombe avant d'atteindre l'arbre. Je monterai vers l'arbre à la haie, à la hauteur de la haie. Et je resterai dans le verre de l'arbre. Comme si la tombe était oubliée. Pourquoi un film de ça, qui est presque rien, presque rien. Rien. À peine visible. C'est ça qu'il faut. Je crois. J'ai rien dans les mains, rien. Mais ce qui est singulier, c'est que ça ne m'est jamais arrivé, ça. D'être étonné par le fait de la mort à ce point-là. Capté complètement. Englué presque. À 6 kilomètres de là, il y a... Comment s'appelle cette... Là, une cathédrale magnifique. Là où j'étais piqué par une guêpe une fois. Beaumont-en-Auge, oui. Qui est un village royal superbe. Sur le haut d'une colline. Et je m'en fous complètement. L'écriture là-dedans, la parole aussi à la rigueur. Mais l'écriture là-dedans, il est inaccessible, je crois. On peut toujours essayer, mais elle ne sert pas. Comme si on n'en avait pas besoin.
Mais je voudrais surtout arriver quelque part avec cette émotion. Écrire par le dehors, peut-être. En ne faisant que d'écrire les choses qui sont là, présentes. Ne pas en inventer aucune, enfin, ne pas en inventer du tout. Ne pas accompagner l'essentiel, quoi. Je sais qu'il était du nord de l'Angleterre. Il savait ça vaguement, les gens. Le vieux monsieur avait parlé un peu. Et ce vieux monsieur, c'était pas son père, il était orphelin. C'était bien. Ça pouvait être un professeur, peut-être un amant de lui. Un homme qui aimait cet enfant, quoi. Est-ce que tu aperçois quelque chose que je ne vois pas là-dedans? L'émotion. L'émotion qui revient, même quand je suis toute seule. Et ça serait quoi l'émotion? Mais le fait inépuisable de la mort d'un enfant et la guerre. Et quand tu dis un enfant, c'est quel âge? 20 ans. Il avait 20 ans. C'est 20 ans, Hélène. Je crois. Oui. Tu vois, quand je dis 20 ans, j'ai envie de pleurer. C'est une banalité, hein, cette douleur que je trouve, mais à son sommet, quoi. Donc c'est une grandeur. C'est curieux, jamais l'idée de Dieu s'est posée. Ni autour de moi, ni en moi, bien sûr. Ce mot facile, qui est le mot Dieu, c'est le plus facile de tous. Il n'a jamais été prononcé. Est-ce qu'il n'est pas à la mesure de ce que tu appelles le fait? Oui. Ça serait quoi la mesure? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Je pense que tout le village a été concerné. Il a retrouvé une sorte d'initiative révolutionnaire. La tombe a été faite comme ça, sans permission. Le maire n'a pas voulu s'en mêler. Et il cueillait des fleurs, ils achetaient des fleurs sur le budget de la mairie aussi, j'en suis sûr. C'était une sorte de cérémonie complètement populaire. J'ai le sentiment de ça très fort. Tous les gens que j'ai vus connaissaient l'histoire de l'enfant. L'histoire des visites de vieil homme, de ce vieux professeur. Ils n'ont jamais parlé de la guerre en général. La guerre, c'était cet épisode-là qui les touchait, quoi, nettoyait complètement. Cette discrétion populaire sublime, quoi, qui a fait que je crois, je suis pas tout à fait sûr, qu'il a fait le tombeau
avec ses économies, le vieux jardinier, qu'il n'a pas demandé la permission. Qu'il a mis dans l'autre côté de l'autre jardin. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de tombe. S'il y a peut-être le tombe d'un petit enfant au loin, par la sortie. Ils l'ont pas mis dans le jardin, dans le cimetière des riches. Il n'a jamais posé ce problème, l'enfant. De savoir qui s'en occuperait, tu vois. C'est ceux qui l'ont vu qui sont allés là. Peut-être que si j'avais été là, j'aurais écrit. Si tu avais été là, Avec ces paysans. Mais là, c'est eux que je au vois. moment de l'événement, Oui. Mais j'aurais pas écrit... Je dis peut-être, c'est pas sûr. Tout ce sentiment fantastiquement fort, enfin, que j'ai d'avoir été concerné, ne serait pas produit. Non, de toute façon, c'est pas un livre. C'est pas une chanson, c'est pas un poème. Ce sont des conversations, des peines, des chagrins qui ne veulent pas s'arrêter, quoi. Je ne sais pas comment appeler cette histoire. Il n'y a pas d'objectivité là-dedans. C'est-à-dire que les gens qui ont fait tout ça, tout seuls, le maire les mettait, peut-être qu'il a regardé de loin, le maire du village. Ils sont accaparés de l'enfant mort. C'est peut-être la naissance d'un culte. Dieu remplacé. C'est assez plaisant à penser. Moi, j'ai jamais été ému par la moindre cérémonie catholique. Jamais été ému comme ça, quoi. Jamais. Et tout ça sans bruit, dans une discrétion adorable. Je suis resté communiste, tu sais. On le reste toujours. Et il y a cette atrocité qu'est la guerre. La guerre paraît là, en miettes, quand on va dans ce village. Il n'y a vraiment plus du tout la guerre, même dans les têtes. L'enfant a tout remplacé. L'enfant victime. La guerre est enfermée dans le tombeau. C'est curieux d'ailleurs ça. Tu l'as éprouvé aussi. C'est tranquille. C'est un roi l'enfant. C'est un roi, seul. Il y a un archaïsme énorme dans tout ce que je dis. Mais ça ne me déplaît pas. Mais s'il n'y avait pas des choses comme ça, l'écriture n'aurait pas lieu. Même si on ne l'écrit pas. C'est des émotions de cet ordre. Très, très subtiles, très profondes. Très charnelles, essentielles, complètement. Qui peuvent couver des vies entières dans le corps. C'est ça, l'écriture. C'est le train de l'écrit. Voilà. J'ai fini.